dans l'interpolation de Lagrange, on va essayer de écrire Pn dans une nouvelle base L0, L1, Ln, tel que ce même polynôme Pn s'écrit de la forme Pn de x est égal à la somme de i est égal à 0 à n, yi, li en x. Essayons de déterminer cette base li. D'abord, comme Pn est de degré inférieur ou égal à n, donc on doit avoir aussi degré de li est inférieur ou égal à n. Ensuite, on doit avoir la condition d'interpolation Pn en xi est égal à yi, quel que soit i est égal à 0 jusqu'à n. Par exemple, on va avoir Pn en x0 qui est égal à y0. Ça, c'est d'après la condition d'interpolation. Et si on remplace Pn par son expression, on va avoir que ça, c'est égal à y0 fois L0 en x0 plus y1 fois L1 en x0 plus yn fois ln en x0. Comme si cette somme doit être égale à y0, il suffit de choisir les li tels que, donc on va chercher li tel que li en x0 est égal à 0 pour i est égal à 1 jusqu'à n, et on doit avoir ce terme qui doit être égal à 1, donc L0 en x0 est égal à 1. Le même raisonnement, si on l'applique en xi quelconque, de la condition Pn en xi est égal à yi, et donc il suffit encore une fois de choisir, les polynômes li, tels que li en xj est égal à 0 si j différent de i, et li au point xi est égal à 1. Donc, pour chaque i maintenant est égal à 0 jusqu'à n, comme li en xj est égal à 0, quel que soit j différent de i, donc chaque xj c'est une racine de li, ainsi li en x est divisible par x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xi moins 1, ensuite x moins xi plus 1 et x moins xn, donc divisible par le produit en fait de x moins xj pour j est égal à 0 jusqu'à n, mais pour j différent de i. Or, si on regarde le degré de li qui est égal à n, et comme ce produit est de degré exactement est égal à n, donc li de x est égal à une constante fois ce produit. Pour calculer cette constante, on doit utiliser la condition li en xi est égal à 1. On en déduit que la constante alpha i n'est autre que 1 sur ce même produit où on remplace x par xi. Donc le produit ici de xi moins xj pour j est égal à 0 jusqu'à n, j différent de i. On en déduit donc que li en x est égal le produit de x moins xj, j variant de 0 jusqu'à n, j différent de i, sur le même produit où on remplace le x par xi. xi moins xj pour j variant de 0 jusqu'à n, j différent de i. Et on a bien li en xj est égal à 0, quel que soit j différent de i, et li en xi donne bien 1 dans ce cas. Ainsi, le polynôme d'interpolation de points xi, yi s'écrit de la forme la somme de i est égal à 0 jusqu'à n, yi, li en x. On peut vérifier que la famille L0, L1, Ln est une base de Pn, tout simplement puisqu'il s'agit d'une famille libre qui contient n plus 1 vecteur, n plus 1 qui est la dimension ici, donc dimension, je rappelle que dimension de Pn est égale n plus 1, et donc cette famille libre de n plus 1 vecteur de Pn est une base de Pn. C'est la base de Lagrange associée aux nœuds x0, x1, xn. La forme Pn de x est égale somme du yi, li en x s'appelle forme de Lagrange de Pn.
Et donc, voici la deuxième expression de ce même polynôme Pn. Exemple, si on reprend l'exemple précédent, on va écrire le même polynôme mais sous sa forme de Lagrange. Donc, P2 de x est égal y0 qui est égal à 0 fois x moins x1 ici qui est égal à 1, donc x moins 1, fois x moins x2, donc qui est égal à moins 1 ici, c'est x plus 1, sur le même, sur x0 moins x1, donc 0 moins 1 fois 0 plus 1, plus y1 qui est égal à 1 ici, donc ça c'est y1, fois x moins x0, donc x moins 0 fois x moins x2 ici, donc sur x fois x plus 1, sur 1 moins 0 fois 1 plus 1, plus y2 qui est égal à moins 1, fois x moins 0 dans ce cas, fois x moins 1, sur le même produit pour x est égal à x2, c'est-à-dire moins 1 ici, moins 1 moins 0, fois moins 1 moins 1. Normalement, si on simplifie, on va avoir le même polynôme qu'on a trouvé en utilisant la matrice de Vandermonde qui est égale à i. Si maintenant on calcule le nombre d'opérations pour calculer Pn sous sa forme de Lagrange, il suffit de calculer le nombre d'opérations pour calculer chaque polynôme Li. Pour calculer Li, on a besoin d'une division ici, 2n multiplication, et 2n soustraction. Une soustraction, on peut la considérer comme une addition. Maintenant, pour calculer le polynôme Pn, donc en plus de calcul de Li, on a besoin donc de faire yi fois Li, donc on a besoin de n plus 1 multiplication plus n addition. Donc au total, on va avoir 2n fois 2n plus 1 qui est de l'ordre de 4n au carré. 4n au carré, c'est beaucoup plus petit que 2 tiers n au cube si on utilise la matrice de Vandermonde et la base canonique. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle nécessite beaucoup moins de nombre d'opérations que si on utilise la base canonique. Mais l'inconvénient, c'est que cette formule n'est pas pratique pour intégrer ou dériver. Maintenant, pour les deux méthodes, pour passer d'un polynôme de degré n à un polynôme de degré n plus 1 en ajoutant un point, on doit reprendre tout le processus à 0, quelles que soient les deux anciennes méthodes, l'interpolation de Lagrange ou en utilisant la base canonique. D'où l'idée de la troisième forme de ce polynôme d'interpolation, c'est l'interpolation de Newton, qui est une méthode récursive qui minimise le nombre de calculs si on ajoute ou on retire un point d'interpolation.